Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet particulier, les moments de crise qu'on traverse et comment, à travers l'écriture, on peut essayer de les traverser au mieux puisqu'il faut les traverser. Donc, il y a un sujet dont on parle souvent, c'est la question de la résilience, c'est-à-dire comment se remettre des preuves qu'on a traversées. Et il y a une idée qui circule souvent et qui peut paraître un cliché quand on est dans l'épreuve, mais qui n'est pas en réalité, c'est qu'on apprend de nos épreuves, on apprend des crises qu'on traverse, mais on en ressort parfois grandi ou plus fort, mais seulement après coup et pas à chaque fois. Donc moi, ce que je veux évoquer là, c'est quand on est dans la crise. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire au moment où on est à l'intérieur de la crise pour essayer d'aller mieux? Donc pour ça, je vous propose d'utiliser l'écriture introspective. Introspective, c'est-à-dire qui permet de regarder à l'intérieur de soi, d'observer vraiment là où on en est. Tout d'abord, cette écriture va nous permettre d'extérioriser nos pensées. Au lieu de garder à l'intérieur quelque chose qui est comme une espèce de nœud où on ne sait pas trop ce qu'il y a exactement dedans, on va essayer de tirer les fils justement de cette pelote emmêlée et de voir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur au moment où on traverse cette crise. Quel est le fil que je peux tirer? Comment je peux comprendre ce que je traverse? Donc vraiment, première étape, extérioriser mes émotions. Ensuite, écrire va évidemment nous permettre d'organiser notre pensée. On est obligé quand on écrit de dérouler une histoire. Donc forcément, en écrivant, on prend un recul, ne serait-ce que pour ordonner, organiser notre pensée. Donc c'est le deuxième point que permet cette écriture, c'est d'organiser notre pensée, d'ordonner les choses. Et bien sûr, mettre cet ordre en place, ça va nous permettre un recul. On va pouvoir être en recul d'une situation, regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous et voir un petit peu qu'est-ce que ça contient en termes de faits, qu'est-ce qui se passe pour moi en ce moment et aussi qu'est-ce que je vis émotionnellement. D'avoir cette prise de distance, ce recul qui permet déjà d'être dans une forme d'extériorité et un bienfait, en fait, on va un peu mieux quand déjà on prend un petit recul sur quelque chose. Ça permet de créer un dialogue avec soi-même, c'est-à-dire qu'écrire un texte, on va pouvoir soit dialoguer avec son émotion ou réécrire une histoire par rapport à ce qu'on a vécu, qu'elle soit un peu fantasmée ou pas. Mais donc, on va pouvoir donner la parole, en fait, donner la parole à ce qu'on vit et explorer par la parole, comme ça, qui est une parole écrite, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce que ça nous fait, quelles sont peut-être les perspectives qu'on pourrait voir, c'est comment on va mettre de la créativité là-dedans pour essayer de voir d'être dans une voie de sortie, parce que souvent, quand on est au milieu d'une crise, on a l'impression que ça ne se terminera jamais. Et donc là, c'est une façon un peu avec ce recul qu'on prend, de voir un peu les choses autrement et de se dire, bon, qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qui va se passer demain? Comment ça va évoluer tout ça? D'essayer vraiment de voir, d'avoir une autre perspective à travers une construction de personnages, un dialogue, une lettre. Enfin, on va voir différentes techniques d'écriture pour ça. Vous traversez une immense tristesse, par exemple. Vous traversez une immense tristesse. Elle est là, elle est en vous. Donc l'idée, c'est de commencer à écrire sur cette tristesse. Et voilà comment on va faire. Vous pouvez lui dire, tristesse, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Et écrivez un texte. Si c'est pas la tristesse, si c'est la colère, vous pouvez dire, colère, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Et vous écrivez votre texte. Sinon, vous pouvez transformer ça en une métaphore, une histoire. Une histoire, soit avec beaucoup de connotations imagées, soit une histoire réelle où vous racontez votre histoire, vous racontez qu'est-ce qui vous a rendu triste là. Ou alors, vous partez sur quelque chose de plus métaphorique, où vous inventez une histoire, peut-être un conte, où vous prenez appui sur des images. L'idée est de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, d'aller au-delà de ce sentiment de tristesse et d'aller dans une complexité de ce que vous vivez, dans une complexité de vos émotions. Qu'est-ce qu'il y a derrière ma tristesse? Quelle autre émotion se cache? À quoi ça me renvoie? À quel autre événement ça me renvoie? Vraiment d'aller chercher une complexité dans ce que vous vivez, parce que la complexité, elle existe. Donc c'est vraiment de la sortir, de l'écrire, de la mettre en histoire, en mots
Et donc ça vous permettra d'y voir plus clair. Donc je vous propose d'écrire librement, de laisser venir tout ce que vous avez en tête par rapport à ce moment de crise que vous vivez. Laissez sortir en écriture libre tout ce qui vous vient. Ça, c'est une façon de faire les choses. Sinon, vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui me fait peur en ce moment? Qu'est-ce qui me rend triste en ce moment? Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? Qu'est-ce que j'aimerais me dire à moi-même? Voilà. Vous pouvez écrire une lettre à vous-même ou alors vous pouvez décrire une émotion. Vous pouvez décrire cette émotion comme un personnage, comme une scène, ou alors vous pouvez imaginer une fin à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Comment ça va se passer? Où vous en serez dans 15 jours? Où vous en serez dans un mois? Où vous en serez dans un an? Je vous laisse activer tout ça. Je vous laisse, même si en ce moment-là, maintenant, vous n'êtes pas dans un état de crise, et tant mieux, vous pouvez essayer quand même d'explorer dans votre dernier moment où vous avez eu l'impression de vivre une crise émotionnelle et vous pouvez écrire à partir de ce moment-là. Je vous laisse écrire en commentaire si vous le souhaitez, si ça vous parle, si cette technique vous parle, si vous avez l'impression que l'écriture peut vous aider, en particulier dans ces moments de crise, pour apprendre du recul, à essayer de vivre ça un peu mieux. Je vous laisse me dire ça en commentaire. Et je vous donne une consigne d'écriture. Maintenant, c'est d'écrire à propos d'une émotion. Je vais vous parler, j'en prends une au hasard, la culpabilité. Écrivez un texte libre sur la culpabilité. C'est une émotion très importante qu'on vit tous et qui peut être vraiment un vrai poison parfois. Donc, je vous propose d'écrire là-dessus. La culpabilité, vous écrivez 10 minutes sans lever le stylo et voir ce qui sort. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez retrouver mon article sur les périodes de crise et la façon de gérer ça par l'écriture sur mon blog Psychoplume. Et vous pouvez aussi télécharger mon e-book si ce n'est pas déjà fait sur le journaling pour vous accompagner pendant 30 jours avec des consignes d'écriture. À très bientôt.